Le cas le plus insidieux qu'on ait eu, c'est une fille qui est venue chez nous en nous disant « Moi, je ne suis pas victime, mais un de mes meilleurs amis est victime et il est dans le coma à l'hôpital, c'est très grave. » Et elle, au fur et à mesure, elle a réussi à tisser des liens avec beaucoup de monde jusqu'à ce qu'on l'emploie pour un travail de secrétariat à l'association. Et on a découvert ensuite que dans le même temps, elle avait un récit tout à fait différent vis-à-vis de la police et du fonds de garantie, à qui elle disait « Si, moi je suis victime directe ». Et donc un jour, quelqu'un chez moi se retrouve avec la puce à l'oreille, et donc je passe un coup de fil au fonds de garantie et je leur dis « Écoutez, on se connaît bien, j'ai juste une question simple pour vous, est-ce que telle personne a un dossier ouvert chez vous ?» Ils me disent « Bah oui, elle était au Bataclan ». Et à ce moment-là, la police découvre qu'en fait c'est une escroc professionnelle, et donc elle se fait attraper en ayant beaucoup plus infiltré notre communauté, et en ayant rendu en tant que secrétaire de l'association un tas de services à tout un tas de membres. Elle a pris 5 ans de prison, mais parce qu'elle était en état de récidive. Pour la petite histoire, quand elle va déposer sa fausse plainte auprès de la police pour avoir été au Bataclan le 13 novembre, elle avait déjà un bracelet électronique autour de la cheville d'une précédente condamnation pour escroquerie. Tous ces gens-là ont pris des peines de prison entre 18 mois avec sursis et 5 ans. Ce qu'ils avaient tous en commun, c'est de se dire qu'être victime, dans notre société actuelle, c'est une manière d'exister. C'est des gens qui avaient des vies extrêmement ternes et qui, là, arrivaient à faire que leur petite histoire rentre un peu dans l'histoire avec un grand H. Pour une catégorie de gens, être victime, c'était hyper enviable. Parce qu'eux étaient incapables d'avoir l'empathie de se dire que nous, c'était la dernière chose qu'on voulait, que ça nous avait été imposé, et qu'on donnerait tout pour plus être victime. Eux ne voyaient que, entre guillemets, les bons côtés, ou du moins ce que ça proposait pour sortir d'une vie monotone. Et donc, ça a vraiment été quelque chose qui a eu des conséquences de long terme, et encore plus pour les gens qui étaient très proches de ces fausses victimes-là. Le seul mal pour un bien, c'est que ça nous a aussi permis, quelque part, de remettre notre degré de bienveillance au bon niveau. Parce que forcément, on rentre dans une asso comme ça, en se disant il faut être gentil avec tout le monde est traumatisé, on a tous vécu l'horreur. Et puis on se rend compte que c'est vrai, mais que c'est pas pour ça que le monde entier va être sympa avec nous. Et donc ces fausses victimes-là, le seul intérêt que ça a pu avoir, c'est de nous réhabituer au fait que le monde allait pas être sympa avec nous éternellement, et que plus le temps passerait, et plus on serait traité de manière normale par tout le monde.